Sincères salutations à toutes et à tous, je suis le professeur Goher et aujourd'hui nous allons parler d'une créature à la douceur et à la tendresse, n'ayant d'égal que son air adorable et inoffensif. Non. Alors, à vrai dire, je me trouve dans une situation un peu délicate. La créature d'aujourd'hui est un cauchemar ambulant qui se situe sur une frontière extrêmement fine entre l'animal et le végétal. Pour être plus précis, il s'agit bel et bien de comportement animal, mais au niveau cellulaire, on est en réalité plus proche d'une plante particulièrement intelligente. Bon, reprenons depuis le début. Kereib est une créature gigantesque d'environ 6 à 9 mètres de haut, pour un poids total oscillant entre 3 et 4 tonnes. Tout ça à l'âge adulte. Pour un œil non averti, il s'agit d'un simple arbre relativement haut, dont le feuillage aura été remplacé par une grande fleur ouverte, de laquelle sort une tige arborant un fruit rouge gorgé de sucre dégageant une odeur plus qu'alléchante pour toute créature sauvage humant son parfum. Mais vous êtes loin d'être dupe et vous avez déjà deviné que plus qu'un fruit, et à l'instar de notre baudroie des abysses avec sa lanterne frontale, ce dit fruit est, dans la majeure partie des cas, la dernière vision qu'ont les créatures qui s'y intéressent. Il s'agit en réalité d'un organe qui sécrète une substance collante extrêmement puissante, celle qui dégage un si doux parfum et piège tout animal qui se serait trop approché. Dès que cet organe appelé leurre rentre en contact avec une créature assez grande pour que ses mouvements alertent Kereib, la tige se rétracte et entraîne l'animal au fond du gosier du monstre qui referme ses pétales par-dessus, abandonnant la pauvre bête à une mort lente et douloureuse dans les sucs digestifs du monstre où il aura tout le loisir de se sentir fondre lentement, se fatiguant de plus en plus à se débattre en vain jusqu'à l'épuisement total. La peau de Kereib pourrait s'apparenter à un cuir très robuste et quasi impossible à percer. Cependant, pour ce qui est du camouflage, le rendu n'est pas exceptionnel. C'est pourquoi, dès l'âge adulte, Kereib utilise ses longues griffes pour arracher aux arbres environnants leurs écorces, qu'il collera ensuite sur son propre corps, telle une armure de bois, à l'aide de la colle que sécrète son leurre. Une fois tout ceci fait, Kereib devient quasiment indétectable, mais son apparence n'est pas le seul trait que ce monstre partage avec ses amis végétaux. Outre les pétales qui trônent sur le sommet de sa tête, ce géant est capable de rester immobile durant des saisons complètes grâce à ses longs membres qui viennent s'enraciner profondément dans les sols marécageux de la forêt d'Érage, l'une des forêts les plus sombres de Vidia. En somme, vous l'aurez compris, l'accumulation de son camouflage, son immobilité, le leurre et l'obscurité de la forêt font de lui le prédateur silencieux le plus terrifiant de Vidia, ou presque. Maintenant que vous êtes familier avec l'arbre au cauchemar, attaquons son mode de reproduction. Lorsque Kereib s'est suffisamment nourri des animaux qui peuplent la forêt et déborde donc d'énergie à revendre, de petites graines d'environ 1 mètre poussent sur le dos de ce dernier. Dès lors qu'elles atteignent maturité, les rejetons de Kereib sont projetés avec leurs cocons qui viennent se planter au sol pour récupérer tous les nutriments qui leur manquent jusque-là, et ce pour éclore peu de temps après. Lorsqu'il naît, Kereib mesure déjà en moyenne la taille d'un vidien adulte. À l'éclosion des bourgeons, le nouveau-né commence par suivre les phéromones que dégage le leurre de sa génitrice, tentant de dévorer tout petit mammifère qui aurait la mauvaise fortune de croiser son chemin. Dès lors qu'il a retrouvé sa chère et tendre maman, il grimpe sur ses bras pour trouver une place confortable au risque de s'aventurer quelques petites créatures intéressées par le leurre de la reine-mère. Kereib va donc ensuite grandir sur les bras de celle-ci, jusqu'à ce qu'ils deviennent trop lourds pour elle. Dès que leur poids commence à la peiner, celle-ci les éjecte ou les dévore selon son humeur pour qu'ils aillent faire leur vie autre part. En général, les portées de Kereib sont nombreuses, mais seuls 1 ou 2 survivent. Entre les animaux sauvages plus robustes qu'eux, les accidents de cannibalisme familiaux, ou encore les Kereib aux yeux plus gros que le ventre qui s'attaquent à des créatures trop grandes pour eux, les causes de mortalité sont légion dans une région aussi hostile. Les rares survivants vont donc aller s'installer autre part et développer leur leurre, et ne plus bouger ou du moins très peu. Et oui, je dis bien très peu, puisque même si Kereib est immobile une grande partie de sa vie, c'est un choix stratégique. En soi, rien n'empêche cette horreur de se déplacer si ce n'est l'envie de ressembler à s'y méprendre à un arbre et d'économiser l'énergie colossale que lui demandent les mouvements. Si par un miracle incongru, un animal parvient à se défaire du piège collant de Kereib, et si ce même animal représente une source de nourriture très importante, il n'est pas impossible qu'il se fasse poursuivre à travers la forêt d'Érage par un géant très en colère. Et je peux vous assurer que même la plus téméraire et courageuse des créatures
Ne fais pas la fière quand un monstre de tentacules de bois de 6 mètres de haut la chasse à travers la forêt la plus sombre et hostile de la planète. Sauf peut-être une qui ne le craint pas. Ah et non, j'adorerais vous dire que Kareib ne mange pas les Vidiens, mais ce serait vous mentir. Certes, il est très rare qu'un Vidien s'aventure assez loin de la forêt pour rencontrer ce monstre, mais quand cela arrive, Kareib ne va pas se priver de s'offrir une bouchée de Vidien très riche en énergie et en nutriments pour son organisme. Et si jamais vous vous demandez comment on fait pour tuer une telle atrocité, la réponse est simple, espérez donc ne jamais la croiser. Comme dit précédemment, sa peau est déjà presque impénétrable, alors recouverte de bois, vous pouvez oublier. La meilleure solution reste encore de courir plus vite que lui, mais encore une fois, vous seriez sans doute perdant. D'ailleurs, pour être tout à fait tatillon, Kareib ne meurt même pas de vieillesse. Si vous ne lui ôtez pas la vie lorsqu'il est encore bébé, au moment où c'est le plus simple, il va s'implanter quelque part et grandir, encore et encore. En réalité, Kareib, à force de se nourrir, va continuer de pousser et prendre du poids. Seulement, au bout d'un moment, sa masse devient trop importante pour son propre corps et il finira par s'effondrer sur lui-même, ses membres ne résistant plus à sa constante croissance. À la rigueur, le feu semble être la seule solution viable dans ce genre de situation. Mais avez-vous déjà essayé de faire brûler un arbre de 8 mètres et de plusieurs tonnes quand celui-ci vous court après? Le mieux est encore de ne pas y aller seul et de préparer le branle-bas de combat. Bon écoutez, ce rapport est déjà bien assez long comme ça, et il y aurait encore plein de choses à dire sur Kareib ainsi que son cousin. Si, vous savez, la seule créature qui ne le craint pas? Eh bien nous en parlerons une prochaine fois. Sur ce, je vous conseille d'éviter les forêts, et comme le disent si bien les Vidiens, ici à l'ère d'Ostrarbrecht Chivri Salter.